Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super bien. Je suis au taquet, comme on l'a dit. Je suis Young The Process. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très crucial pour toute entreprise ou entrepreneur. Il s'agit ici de comment construire une marque. Avant d'aller plus en profondeur, je voudrais d'abord définir ce qu'est une marque. Une marque n'est que l'opinion d'un client sur un produit, un service ou une entreprise. La marque, c'est ce que les gens disent de vous. Ce que vos clients disent de votre entreprise, c'est ça une marque. Je vais vous donner un exemple. Quand je vous parle de la marque Apple, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quelle est l'opinion que vous avez? Quand je vous parle de Dubaï, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Ce n'est qu'au fait ça, une marque. Il existe donc 6 étapes clés pour construire une marque. Nous avons premièrement la définition de votre identité. Vous devez définir votre identité. Ici, vous définirez clairement, vous parlerez clairement de votre vision, de votre mission, ainsi que de vos valeurs. Et cela vous aidera à définir ce qui représente réellement votre marque et pourquoi elle est unique. Il est important de souligner ici qu'il faut être unique dans ce que vous faites. Si vous voulez vous démarquer, si vous voulez mieux vous positionner, vous devez être unique, vous devez être authentique dans ce que vous êtes en train de faire. Ne faites pas les choses comme tout le monde, mais faites ça de façon différente. Donc, soyez unique dans ce que vous êtes en train de faire. Le deuxième point, il s'agit de la conception d'une identité visuelle distinctive. Je souligne bien distinctive. Votre identité visuelle ne doit pas être semblable, ne doit pas ressembler à une autre identité visuelle déjà existante. Elle doit être distinctive. Dans la conception de l'identité visuelle, vous ferez quoi? Vous allez créer un logo, vous allez choisir les couleurs, vous allez choisir la typographie qui reflète l'essence de votre marque. Il faut noter qu'une identité visuelle forte renforce la reconnaissance et renforce aussi la mémorabilité. Je vais vous donner un exemple. Regardez ces symboles. Lorsque vous le voyez, vous pensez à quelle marque? Grâce à ces symboles, vous voyez la pomme, vous êtes à mesure de dire directement qu'il s'agit de la marque Apple. C'est parce que l'identité visuelle a été très bien conçue. Donc c'est très important. J'aimerais aussi souligner un autre point. Il faut savoir différencier les logos et une marque. Parce que souvent les gens font cette confusion-là. Les gens confondent souvent un logo et une marque. Les logos n'est pas une marque. Pour une définition un peu brève, je vous dirais qu'un logo c'est une combinaison. On va prendre un nom. On va mélanger avec un traitement graphique. Lorsqu'on met tous ces éléments ensemble, ça nous forme ce qu'on appelle un logo. Comme troisième point, vous devez développer une voix et un ton cohérent. Vous allez déterminer comment est-ce que vous voulez vous adresser à votre public. Et cela se fera sûrement par des lignes directrices de communication dans le but de maintenir la cohérence dans tous les points de contact avec votre audience. Comme quatrième point, vous devez construire une expérience client exceptionnelle. Chaque interaction avec votre marque doit être positive et mémorable. Par là, qu'est-ce que je vais vous expliquer? Donc, je vous donne un exemple. Les clients viennent vers vous aujourd'hui, soit pour un achat. Après qu'il ait acheté, comment est-ce que le client peut commenter cette expérience-là? Est-ce qu'il est sorti avec une impression positive? Est-il sorti content, mécontent? A-t-il été déçu par vous? Tout cela compte. Vous êtes là pour servir. Vous êtes là pour servir votre client. Vous devez servir vos clients. Ne vous mettez pas dans la peau d'une personne qui veut être servie, mais mettez-vous dans la peau d'une personne qui est là pour servir. Parce que cela vous aidera beaucoup dans la construction de votre marque. Le cinquième point, engagez votre audience. Ici, vous utiliserez les médias sociaux, les contenus marketing ainsi que les événements pour interagir avec votre public. Il faudra aussi encourager la participation et la fidélisation en créant une communauté autour de votre marque. Sixième point, surveiller et ajuster. Vous devez rester à l'écoute des commentaires de vos clients et des attentes du marché. Vous devez donc vous adapter continuellement de façon à répondre aux besoins et aux attentes. Ce que je dirais en conclusion, construire une marque est une étape très audacieuse mais nécessaire pour rester pertinent dans un marché d'évolution constante. Et en suivant ces étapes, si vous restez fidèle à votre vision, vous pourrez créer une marque plus forte, plus solide et plus engagée. N'oubliez donc pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir encore plus de conseils sur l'entrepreneuriat et bien d'autres domaines. Cette vidéo a été mise à votre disposition grâce à Praise Communication. The future is here. Merci.